Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 20 septembre 2023. Allez, on y va. Alors, vous avez vu, hein, j'ai décalé. Hier, vous avez eu les signes, vous les avez pas eu lundi parce que j'ai complètement zappé. Donc, je les ai fait hier, les messages des 12 signes. Donc, aujourd'hui, je fais les 3 choix que normalement je fais le mardi. Donc, il y aura un message pour vous après le tirage du jour et vous pouvez choisir. Alors, le choix, vous avez la labradorite qui a la forme de la Corse. Donc, naturellement, je l'adore. Vous avez l'hématite. Ou l'améthyste. Voilà. Je mettrai le timing si j'y pense, puisque la semaine dernière, j'ai aussi oublié. Donc, merci Christelle, parce que du coup, c'est Christelle qui l'a mis. J'ai toujours, voilà, quelqu'un qui, si j'oublie, il y a toujours quelqu'un, une âme bienveillante qui met le timing. Donc, on y va. On va commencer déjà par un message avec le tatou-thérapie. Pour vous tous, donc je souhaite que tout le monde aille bien, soit en forme. Hier, vous avez vu, je vous ai proposé les cours de sophro. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour faire les cours de sophrologie qui débuteront début octobre. Donc, vous me contactez et on voit ensemble pour le tarif. Voilà, n'ayez pas peur de me contacter pour savoir le tarif. Si ça ne vous convient pas, voilà, vous pouvez toujours demander. Voilà, n'ayez pas peur de demander. Donc, voilà, hein, vous me contactez si vous souhaitez faire les cours de sophrologie que je fais là à distance sur Skype. Après, les personnes qui vivent là à côté de chez moi, bien entendu, vous pouvez faire les cours de sophro et ça commence le 4 octobre. Il y a un cours d'essai le 27 septembre et après les cours débutent vraiment en salle le 4 octobre. Allez, on y va. Message. On a la beauté. Ok. Ok, bon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a la beauté, il y a l'union, et j'ai le passé. Là, on vous demande d'être vraiment en union avec vous, d'être en amour avec vous. Il y a quelque chose du passé, là, qui fait que alors quand je parle du passé, ça peut être des blessures très anciennes, qui fait que vous ne vous donnez pas l'amour que vous devez avoir. Donc, il y a ce passé. Il y a le fait aussi d'être nostalgique d'une situation du passé et vous vous raccrochez à un amour ou à quelque chose qui, à vos yeux, vous comblez. Mais c'est quelque chose d'extérieur qui vous comblez. Et là, vous ne l'avez plus. Donc, vous êtes dans la nostalgie de ne plus avoir quelque chose ou quelqu'un parce que cette chose, cette situation ou cette personne vous comblez par son amour.
alors que il faut déjà s'aimer soi-même. Parce que sinon, on va chercher des énergies chez quelqu'un, mais à force d'aller chercher des énergies chez quelqu'un, ben vous allez l'épuiser. C'est comme une pile. Ben, on met une pile, hein, admettons, dans une lampe de poche pour que cette lampe, elle s'allume. Mais ça n'a qu'une durée. L'énergie de cette pile, elle va s'user. Ben, c'est pareil avec les personnes. Quand vous allez rechercher chez une personne de l'amour, de la confiance, de la sécurité, que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même, eh ben, au bout de quelques temps, vous allez épuiser cette personne. Et cette relation, que ça soit dans l'affective, dans la amoureuse ou amicale, hein, ou au niveau du travail, elle va s'épuiser. Et il va y avoir un déséquilibre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors ça peut être par rapport à justement être nostalgique par rapport à quelqu'un ou une situation, ou par rapport à une blessure qui peut remonter de l'enfance, qui fait que vous n'arrivez pas à vous donner cet amour vous-même. On est là j'ai la récolte. C'est récolter son amour soi-même. Faire un travail sur vous pour vous aimer. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai la confiance. Faites-vous confiance. Aimez-vous pour aller vers un épanouissement. Besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage. Vous vous dispersez. J'ai l'hyperactivité. C'est-à-dire que là aussi, pour certaines personnes, vous êtes dans l'hyperactivité parce qu'il vous manque quelque chose. Et donc, vous recherchez de l'extérieur. Donc, je fais à fond du sport, au-delà de, d'accord. Attention, hein, bien sûr, les professionnels de sport, oui, ils font à fond, mais c'est leur boulot, hein, d'accord. Mais là, c'est dans le sens où j'essaye de combler tout le temps. Je suis en hyperactivité. Parce que me retrouver moi avec moi, ben, ça me fait peur. Parce que je n'arrive pas à me retrouver. J'ai pas confiance en moi. Donc, on va rechercher à droite, à gauche, et on fait beaucoup de sport, et on va faire beaucoup d'activités pour combler ce que intérieurement vous n'avez pas. Donc là, il y a besoin de s'ancrer, d'être là, dans le moment présent, de pas faire des activités pour combler là, ce moment présent que vous n'arrivez pas à trouver vous seul. Et oui, donc il y a vraiment un travail là de l'amour de vous-même qu'il faut travailler. Déjà de s'aimer, d'avoir cet amour, il y aura plus de confiance. Ok? Et l'ancrage qui est important. Ancrez-vous tous les jours. Alors, dans les cours de sophrologie, je vous ai dit, hein, c'est des séances de 15, il y a 15 séances, pardon. On aborde tout ça. On aborde l'ancrage. Ce que c'est l'ancrage, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et il n'y a rien d'exceptionnel, je vous assure. Donc, j'aborde tout ça dans les cours de sophro. Il y a les cours de sophro, il y a le développement personnel en même temps. Voilà, on aborde tout ça. Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du mercredi.
20 septembre. Ouais, les personnes, ce soir, je ferai, alors là, je peux pas le faire parce que je suis pas en face de vous et j'aime bien avoir les personnes en face de moi. Mais les personnes qui se sont inscrites ce soir hein, pour l'échange gratuit que je fais justement pour vous expliquer un peu plusieurs choses. Je pense qu'on fera un exercice justement pour juste être dans ce moment présent. Donc je ferai faire ce soir aux personnes qui s'inscrivent là sur l'échange. C'est complètement gratuit, c'est sur Skype. On travaillera ça ce soir, on fera ce petit exercice. Tirage du jour du 20 septembre. Bon, ben super. On a la réussite, on a les lauriers et on a la tour. Déjà, vous voyez, par rapport à là avec la tour, il a fallu surmonter bien des choses. Eh bien, vous avez une réussite. Là, il y a une élévation qui se fait. Ça peut être dans votre vie, vous vous élevez dans votre vie. Il a fallu surmonter plusieurs situations et il y a une réussite qui arrive. Bien entendu. Alors, ça peut être pour une personne qui a 50 ans et plus, divorcée, veuve, célibataire ou veuf, célibataire. Il y a aussi le fait là d'avoir une réussite dans tout ce qui est, alors, entreprise. Ça peut être votre propre entreprise. Il y a une stabilité, il y a une réussite, il y a une grandeur qui se fait. Il y a une élévation dans une entreprise. Bien entendu, vous pouvez avoir là, si je parle du travail, vous pouvez avoir une promotion, un nouveau poste plus élevé au niveau du travail. Il y a aussi le fait là, par rapport à cette tour, tout ce qui est administratif. Il y a une réussite, il y aura une réponse positive pour tout ce qui est administratif. Allez, on nous parle là de tout ce qui est foyer, maison. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Alors, ça peut être dans le domaine affectif, sentimental, ça peut être tout ce qui est logement, ça peut être tout ce qui est votre famille. Là, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça. C'est une certitude, il y a des choses à régler où pour l'instant, c'est pas encore, vous n'en êtes pas encore sûr, d'accord? Vous attendez des réponses. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Là, c'est une certitude. Il y a quelque chose là, il y a du changement qui arrive. Il y a du changement, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On peut avoir là quelqu'un qui est, j'ai un homme hein, un homme qui est bien mis,
Alors, il peut y avoir là, vous voyez, au niveau de tout ce qui est sentimental, vous êtes peut-être avec un homme qui est peut-être plus jeune que vous ou qui a un peu un côté immature, qui a peut-être votre âge, mais qui a un peu un côté immature, mais sans, quand je dis immature, voilà, un côté peut-être enfantin, mais euh, une personne bien mise de sa personne. Et là, on a des projets sentimentaux qui arrivent avec cette personne. C'est une certitude. Vous n'en êtes pas sûr encore, les choses sont pas encore réellement faites. Ok? Vous avez tout ce qui est là. Cette personne peut être un banquier, un notaire, un avocat, euh, qui doit régler une situation. Alors, ça peut être un agent immobilier par rapport à une maison. Vous attendez peut-être la réponse là pour un achat immobilier. Il y a une certitude, ça va se faire. Ça va se faire. Ça peut être après tout ce que je vous ai dit, avocat, notaire, conseiller de banque ou autre, quelque chose qui peut concerner votre logement, votre famille. Il y a quelque chose là, puisque j'ai quand même les grands projets qui sont là. Il y a quelque chose qui se fait. Alors on est là, on a peur de l'échec, hein. On a peur de l'échec. Il y a des obstacles. Là, vous voyez, j'ai la cage. On se sentait enfermé, bloqué dans une situation. On a peur qu'il y ait des choses qui ne se fassent pas. On a peur des conflits. Bon, certes, il y a des obstacles, mais du coup, on a peur de ne pas y arriver. On a des obstacles, on a des situations qui bloquent. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. Et en même temps, là, il faut vraiment aussi, pour que les choses bougent, parce qu'on voit un blocage, d'accord? Mais pour certaines situations que je vous ai dit là, il y a aussi le fait que vous, il faut prendre des décisions. Il y a une décision à prendre. Alors, il y a une décision à prendre parce que effectivement, vous vous enfermez là, il y a cette cage, vous vous enfermez. Pourquoi? Parce que vous avez peur aussi de d'être dans l'échec. Vous avez peur de faire face à des conflits. Vous avez peur de tomber sur des obstacles. Le fait d'avoir peur, l'angoisse, l'échec, vous vous bloquez. Donc là, on vous dit, reprenez votre vie en main, d'accord? Prenez des décisions et allez-y. Pour moi, je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive et c'est certain. Mais là, vous êtes pour l'instant dans cette situation. Oui, on a en plus de ça la méfiance. J'ai la méfiance qui, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur peut-être de ne pas obtenir le logement que vous souhaitez. Vous avez peur de, là je vous ai dit, on voit qu'il y a des choses, il y avait les nuages, il y a des choses il y a des obstacles. Mais ces obstacles, moi je pense que c'est vous qui les mettez. Parce que vous avez peur. Alors vous avez peur que peut-être avec la personne que vous avez rencontrée, ça ne se fasse pas. Vous avez peur que la personne que vous allez rencontrer, les choses ne se fassent pas. Vous avez peur de ne pas obtenir quelque chose pour un projet, pour un changement que vous souhaitez. Vous voyez, à un moment donné, là, c'est stop. Il faut prendre une décision parce que sinon, vous vous bloquez tout seul. Ouais, il y a des choses à régler. Alors là, vous voyez, déjà, on a on a une protection, d'accord? Et j'ai l'intelligence aussi. L'intelligence, c'est, voilà, soyez réfléchis, arrêtez de vous peut-être poser trop de questions, reprenez là votre vie en main parce que vous avez peur. Il y a quelque chose, vous voulez quelque chose, ça c'est certain, mais vous avez peur. Bon, après, pour tout ce qui est, vous voyez, là, vous avez peur qu'il y ait des signatures qui ne se fassent pas.
peut-être cet achat immobilier, peut-être, si c'est pas un achat immobilier, peut-être une location. Peut-être là, des choses à régler juridiques. Il y a quelque chose là qu'il faut régler dans le juridique. Bon, là, bien entendu, vous avez peur que ça ne se fasse pas. Pour certains, il y a des choses que vous devez régler, mais là, on vous dit, il va falloir les régler, mais il va falloir mettre en marche, là, peut-être des démarches, ou tout ce qui est juridique. Mais vous avez peur. Vous avez peur de tomber dans des conflits, vous avez peur d'être dans l'échec, vous avez peur de, voilà. Et ça bloque. Si vous les avez déjà fait, ces actions, effectivement, là, ça va se faire. Et on finit par la chance. Hein. On finit par la chance. Donc, les choses vont se faire. Vous avez déjà peut-être mis tout en action, mais vous restez sur des choses, des peurs, des craintes. Donc là, à un moment donné, c'est stop. Les choses vont se faire et vous allez avoir d'ailleurs des messages. Messages peut-être pour une signature, pour un contrat, pour tout ce qui est procès, pour tout ce qui est démarche. Il y a aussi cet équilibre à trouver par rapport aux craintes que vous avez, peut-être d'être avec une personne. Parce que là, comme je vous ai dit, peur que les choses fonctionnent mal, peur que ça... Bon, voilà, stop, arrêtez, ça va se faire. On a le grand changement qui est là, d'accord? On a le vaisseau, hein. Donc là, des choses vont se faire. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Encore une fois, si vous avez mis les choses en mouvement, on voit que vous êtes dans la crainte que ça ne se passe pas. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est là, vous n'osez pas mettre les choses en mouvement parce que vous avez peur des obstacles, vous avez peur des conflits, vous avez peur. Bon, voilà, ok. Donc, les choses se mettent en mouvement. Pour certains, là, peut-être les choses sont déjà en action. On vous dit restez zen. Restez zen. S'il y a des conflits, s'il y a des obstacles, ok, c'est là, mais les choses vont avancer. On reste zen. Justement, les choses se mettent en mouvement. Il y a pour certains un déménagement, c'est sûr, pour ceux qui veulent avoir un nouveau logement, c'est ok. Voilà, j'ai le consultant. Hein. J'ai le consultant, la consultante. Oui, là, de toute manière, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ok, j'avais là la bonne nouvelle qui arrive. Il y a le fait de s'enfermer dans des peurs, des angoisses, ces obstacles. Non, là, pour moi, je pense que c'est vous, d'accord? C'est vous qui vous bloquez aussi. Alors oui, bien sûr, si vous attendez la réponse d'un procès, tout ça, mais ne soyez pas trop dans la peur. Et d'autres, eh ben oui, on vous dit prenez des décisions pour que là, les choses se mettent en place. D'accord? Et oui, on a encore hein, ces blocages, on a ces obstacles. Hein. Mais encore une fois, bien sûr, vous pouvez avoir des obstacles dans la situation que vous attendez, mais c'est OK, regardez, vous allez avoir une bonne nouvelle. Et les choses sont en mouvement. Et là, encore une fois, certains, attention, vous vous bloquez vous-même de peur d'avoir des obstacles. Ou de peur que les choses ne se fassent pas comme vous le souhaitez. On a la carte blanche. Tout ce qui est signature, tout ce qui est contrat, tout ce qui est toutes les situations que je vous ai dit avant avec quelqu'un, avec déménagement, c'est OK, vous avez carte blanche. Tout ce qui est contrat, si vous attendez un contrat de travail, si
vous attendez un procès, vous attendez des démarches juridiques, si vous attendez que quelque chose se fasse avec quelqu'un, c'est OK et la chance est là. Donc, vous allez y arriver. Les choses se mettent en mouvement. Pour certains, allez-y, prenez des décisions, faites des démarches. Hein, c'est OK, ça sera positif pour vous. Allez, pour le consultant, la consultante, il y a des discussions à avoir. Là. On voit des discussions avec une ou plusieurs personnes. Mercredi. Ah ben voilà, regardez. On a la parole, on a la tranquillité. Il y a des choses à dire. Hein. Une fois que vous allez les dire, vous allez trouver de la tranquillité là. Soyez tranquille aussi. Regardez, j'ai la victoire derrière. Alors, bien entendu, tout à l'heure, il y a la réunion qui est tombée là. Peut-être que là, les paroles, c'est un entretien d'embauche. Soyez tranquille, c'est OK. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, soyez tranquille, ça va bien se passer. Allez, on nous parle de l'enfant, l'échec, amitié, la santé, et il y a des peurs, et il y a des peurs. Alors, on peut nous parler là de problèmes d'enfants. Ah mince. Enfin, excusez-moi, je dis ça, mais c'est quelque chose qui me... Bon. Ça va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, il y a peut-être un enfant qui n'est pas bien par rapport à son entourage. Alors, malheureusement, on entend souvent parler d'harcèlement chez les enfants, les ados. Et on voit là, il y a un enfant qui est peut-être pas bien entouré. Alors, ça va pas parler à tout le monde et heureusement, et je le souhaite, mais il y a une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que là, par rapport à un problème un enfant qui se sent pas bien. Un enfant qui se sent pas bien avec son entourage avec d'autres copains, copines. Il y a une solution, d'accord? Il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Vous avez peut-être aussi, vous, des difficultés avec vos enfants, un enfant, vous êtes peut-être en conflit avec un enfant. Vous pouvez avoir de l'aide, du soutien, parce qu'on voit que vous êtes affecté par cette situation. Il y aura des solutions, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. L'enfant, effectivement, peut représenter le fait de l'échec d'avoir un enfant, d'être enceinte. Pour moi, oui, ok, vous n'êtes pas bien, parce que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte. Mais il y a de l'aide, il y a du soutien autour de vous, parce qu'on voit que vous êtes affecté de le fait de ne pas tomber enceinte, mais il y a la porte qui s'ouvre. Il y aura une solution pour avoir un enfant. Ça peut représenter le projet. Projet. Là, vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous désirez.
mais on voit que vous êtes vraiment très angoissé, quoi. Donc, on a quand même des gens autour, là, qui sont là, qui vous soutiennent, parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Mais non, il y aura peut-être de l'aide, il y aura peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose et la porte s'ouvre. Il y a une réponse, il y a une solution par rapport à un projet ou ce que vous désirez. On a la culpabilité, on a la victoire. Bon. Alors, on a la culpabilité. Si je pars sur le problème que pourrait avoir un enfant, ouais, faites attention que cet enfant aussi soit pas, vous voyez, comment ça s'appelle là, racketté. Bon, quel que soit le problème que peut rencontrer pour certains, et j'espère encore une fois que c'est peu de personnes, hein, il y a quelque chose à faire, il y a un travail à mettre en place avec cet enfant qui se sent pas bien, ça c'est certain. Cet enfant se sent pas bien, il culpabilise pour quelque chose, j'ai la victoire. Et il y a l'amour, le travail. Donc là, il y a un travail, cet enfant, voilà. Je vous ai dit qu'il y a la porte qui s'ouvrait, il y a quelque chose qui va se faire et c'est OK. Cet enfant, s'il est pris en charge, s'il y a un travail de fait, ça se passera bien. Bien entendu, après, là, on a toute autre situation où vous n'êtes pas bien par rapport à un problème d'argent. Il y a quelque chose qui se met en place là, ouais, au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui se fait. Si vous avez peur, ouais, de ne pas avoir financièrement ce qu'il faut pour obtenir quelque chose, c'est OK, ça va se faire. Les choses se mettent en mouvement là et ça va se faire. Culpabilité de ne pas pouvoir tomber enceinte, avoir un enfant, vous allez y arriver. Il y a l'amour, il y a le travail, donc bien entendu, il y a le fait de oui. Alors là, vous culpabilisez de ne toujours pas être enceinte, mais il y a la victoire. Vous allez avoir un enfant. Pour certains, il y a peut-être des démarches à faire pour avoir un enfant. Ça peut passer par une adoption, hein, pour certains. Certains, ben, une FIV, mais ça sera là. Il y a la victoire vraiment. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, ok, parce qu'on a le travail. Vous n'êtes pas bien parce que ben, vous n'avez pas de travail. Vous attendez, donc ben, financièrement, ben là, vous culpabilisez parce que par rapport à votre famille, ben, oui, vous n'avez peut-être pas des revenus conséquents, mais là, il y a la victoire, un travail, vous allez pouvoir en avoir un. Pour tout ce qui est projet, il y a des choses qui vont se faire. Là, vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à mettre votre projet en place, mais c'est OK. Là, les choses se font. Vous allez pouvoir le faire. S'il y a des conflits, hein, je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec un enfant, vos enfants. Il y a des reproches. Peut-être qu'il y a de la culpabilité. On vous renvoie, vous vous sentez coupable par rapport à des enfants. Non, là, il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est la victoire. Donc pour moi, c'est OK. Quelle que soit la situation que là, vous devez vivre, si ça vous parle à ce que je vous ai dit là, les choses se mettent vraiment en place, hein. Je vais juste en mettre une sur le travail.
Ouais, il y a un nouveau départ, d'accord? Pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose au niveau professionnel, c'est OK. Tout ce qui est démarche que vous pouvez faire, c'est OK. Situation que je vous ai dit pour un enfant, il y a vraiment là un travail à faire et il y a un nouveau voyage pour avoir un enfant aussi, hein. Il y a le fait peut-être pour certains vraiment de faire des démarches pour une adoption ou une FIV et les choses se feront. Regardez, un événement heureux se prépare. Bon, c'est super. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, voilà. Il y a une bonne nouvelle qui peut arriver. Il y a quelque chose d'heureux qui va arriver. Allez, on finit avec quand même un message assez sympathique. Très sympathique même. Bon, on y va pour les 3 choix. On commence avec la labradorite. Et on va voir un peu justement ce que vous devez peut-être travailler. Sur quoi vous devez travailler. Allez, pour les personnes qui ont passé de la labradorite, s'il vous plaît. Allez, énergie. Ok, il faut remettre de l'ordre dans les énergies. Bon, alors, ce que vous devez déjà travailler, vous voyez, on a les énergies, on a l'ordre, on a la sagesse. Ouais, bon. Pour moi, il y a une dispersion d'énergie. Donc là, on se rassemble, on rassemble les énergies et on remet de l'ordre dans sa vie, on remet de l'ordre dans ses énergies. Et on a la sagesse, c'est-à-dire que là, vous avez ce côté où effectivement, il y a le mental qui travaille, ce qui est normal. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais il faut trouver un équilibre. Et on a la sagesse, c'est-à-dire que là, il faut justement, cette sagesse, peut-être s'éveiller plus spirituellement. D'accord? Alors, s'éveiller spirituellement, ça ne veut pas dire être zen toute la journée, hein, d'accord, dire voilà. Non, c'est pas ça du tout la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire comprendre les situations qui se passent dans votre vie, d'accord, et on s'élève spirituellement quand justement on prend en compte ce qui se passe dans la vie, les situations, les difficultés, on en prend conscience. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a des énergies là qui sont en vrac, qui sont dispersées. On vous demande de retrouver un équilibre, d'être dans cette sagesse où effectivement, ok, je prends conscience de ce qui se passe, je vais travailler sur peut-être certaines blessures, je vais travailler sur les situations là qui sont désagréables pour moi. Je vais écouter aussi. Je vais faire un équilibre entre mon mental et mes ressentis, mes intuitions. On a la guerrière. Donc là, c'est, voilà, je mets des choses en place. Au lieu de me laisser aller là, dans ça va pas, j'ai des difficultés,
Est-ce que vous avez conscience de pourquoi vous avez des difficultés? C'est ça, s'éveiller spirituellement. Parce que quelquefois, quand on parle de la spiritualité, les gens vont penser à la méditation, être zen, tout se passe bien. Non, c'est pas du tout, c'est pas tout rose. C'est pas. Si vous tombez face à des personnes qui vous parlent de spiritualité comme ça, bah, soyez méfiants. On peut faire face à des personnes qui peuvent vous faire croire n'importe quoi. On peut parler de, entre parenthèses, gourou. D'accord? La spiritualité, c'est prendre conscience de ce qu'on vit. Une fois que vous en avez pris conscience, ah ben ça sera pas rose du jour au lendemain, hein. Ah non, c'est un travail à faire. D'accord? Donc si on vous dit tout est rose, rentrez dans la spiritualité, non, non, c'est pas tout rose, hein. Non, non, non. C'est beaucoup de patience, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection, et voilà. C'est ça, hein, la spiritualité. C'est s'élever. S'élever en prenant conscience de ce qu'on vit. Voilà. Donc on a la guerrière. Donc voilà, j'y vais. Je vais changer là, hein. Je vais changer mes énergies, je vais prendre conscience de certaines situations pour avancer. Ouais, la guerrière et le chagrin. C'est-à-dire que là, on vous dit, si vous êtes dans la tristesse, le chagrin, non, on baisse pas les bras, on y va. On prend conscience de tout ça. Pourquoi à chaque fois ça m'arrive? Pourquoi je répète des schémas, pourquoi je fais des schémas répétitifs, quelle que soit la situation? Donc non, voilà, je vais me battre pour pas plus être dans ce chagrin. La réceptivité. On vous demande de vous écouter, d'être réceptif justement à tout ce qui se passe chez vous. Quand je dis chez vous, ça peut être, oui, à ce que vous ressentez intérieurement. Vous ressentez un malaise dans une situation, bah, soyez réceptif à ça. Au lieu de rester dans cette situation qui vous rend triste, si elle me rend triste, qu'est-ce que je dois comprendre? Je suis pas dans la bonne direction. Donc soyez réceptif à là, tout ce que vous allez, euh, tout ce que vous vivez, et prenez conscience. La sagesse, c'est je prends conscience. Ok, j'ai ça. Alors après, prendre conscience, c'est pas de se dire ah ouais, ben je prends conscience que j'ai pas du tout d'argent. Oh là là, d'accord, alors là, eh ben je vais pleurer toute la journée. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On peut mettre des choses en place pour justement avancer, évoluer. Pourquoi? Et là, soyez réceptifs justement à tout ça, les situations, vos ressentis, pour vous sortir là de situations qui sont tristes, qui vous mettent pas bien. Voilà pour le premier choix. Allez, on y va pour le deuxième, l'hématite. Méditation et élévation. Ok, donc là, pour le deuxième choix, on a la méditation, on a l'élévation, on a l'introspection. On a, ben, je vais faire une pause et je vais faire une introspection sur ma vie pour pouvoir m'élever. Voilà. Là, je pense que pour le deuxième groupe, alors certains vont peut-être tout écouter, mais
Premier groupe, c'est il fallait vraiment prendre conscience. Là, pour ce deuxième choix, je pense que certains ont déjà pris conscience de ce qui ne leur plaisait plus dans leur vie. Et on est dans cette introspection, la méditation. On réfléchit, on se pose, on fait une introspection parce qu'on a envie, là, de s'élever. Et oui, on a envie de s'envoler. On a envie d'écouter ses ressentis. J'ai la féminité là, ouais. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc pour vous, ça a été très rapide là. C'est, il y a déjà eu un travail, il y a déjà eu une prise de conscience pour vous de ce que vous vivez. Et vous êtes dans cette introspection, où vous allez l'être là. Voilà. Je fais une introspection, je fais une pause, je réfléchis par rapport à une situation que je vis, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire dans la vie. Et suite à cette introspection, il y a une élévation. Ok. Et j'ai envie de prendre mon envol. J'ai envie de m'élever. J'ai envie de faire ce que je désire faire dans ma vie, dans le pro, dans des projets. Et avec la féminité, c'est justement le fait de faire cette introspection, c'est déjà avoir de la bienveillance sur soi et de s'écouter. Parce que là, on a envie de faire quelque chose, on a envie de, je sais pas, créer une entreprise, de faire je sais pas quoi dans sa vie, hein. Mais là, on s'écoute, on a de la bienveillance et on va, par rapport à ses désirs, justement, écouter ce qu'on a envie de faire. Voilà pour le deuxième. Donc, je pense que vous êtes dans cette introspection-là. Et pour le troisième choix, la Miss, elle est dessus. Pour la métisse, allez. Oh là, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, on a celle-là qui est tombée. On a celle-là qui est tombée. Celle-ci. J'avais celle-ci. Ok. Allez. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à certaines épreuves, il y a la clé, il y a la solution qui est là. Vous avez toutes les connaissances là, vous avez vécu déjà certaines choses. Vous avez vécu certaines choses et on a une paix qui est retrouvée. On a un équilibre qui est retrouvé. On a cet équilibre qui est retrouvé entre le mental, les intuitions, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et là, on a vraiment un nouveau départ. Nouveau départ, peut-être dans tout ce qui est spirituel. Un nouveau départ parce que vous avez, alors pas comme le premier groupe, mais vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses dans votre vie grâce à des épreuves. Et grâce à ça, on trouve la paix. C'est-à-dire qu'on trouve la paix, on trouve un équilibre. Vous avez en vous toutes les connaissances. Vous avez subi des épreuves, des situations qui ont fait que ça vous permet aujourd'hui de comprendre certaines choses et d'avancer dans votre vie. Voilà. Vous avez compris certaines choses déjà. Et grâce à ça, vous allez vers la paix. Vous allez vers un équilibre. Et vous allez vers un nouveau départ, là, dans votre vie. Et on a la sagesse. Donc, on a quelque chose qui effectivement maintenant va beaucoup plus vous correspondre. Parce que pour moi, c'est que où vous allez réaliser certaines choses en vous disant j'ai vécu tout ça, ok, j'ai pris conscience de tout ça et maintenant je m'ouvre à autre chose dans ma vie parce que suite à des épreuves, suite à des situations,
j'ai compris en fait. J'ai compris et maintenant, je vais vers quelque chose qui est nouveau pour moi, mais quelque chose qui est vraiment sage et qui me correspond totalement. Donc, on a vraiment là quelque chose qui enfin s'ouvre à vous parce que ce que vous avez déjà vécu, vous en avez pris conscience et vous en avez tiré des leçons. Ou effectivement, vous allez en prendre conscience et vous allez en tirer des leçons. Ce qui vous permet là d'avoir quelque chose de plus sage ou de vous élever, de vous ouvrir beaucoup plus à cette spiritualité qui fait que, ok, chaque fois que j'ai une situation, euh, ben, je la comprends pour pouvoir avancer et m'élever. On a les rêves et on a l'originalité. Pour moi, là, vous allez vraiment, une fois que, ou vous en avez déjà pris conscience, ou vous allez en prendre conscience là de ce que vous avez déjà vécu, vous allez dans les rêves et l'originalité, c'est faire maintenant, comme je vous ai dit, des choses qui vous correspondent. Et l'originalité, c'est, voilà, je suis moi-même. Voilà, ce côté original, enfin, on est tous uniques. Donc, vous allez vers des choses que vous désirez profondément, parce que vous vous montrez tel que vous êtes, et vous allez vers des choses qui vous correspondent complètement. Super. Très, très bien. Voilà pour les trois choix. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore d'être là avec moi tous les jours. Merci, merci, merci. Et je vous dis à demain. Bisous.